Oui, l'équipe d'Ajaccio était la dernière relégable et maintenant elles sont à 4 points. Donc qui nous laisse un petit peu d'air et d'oxygène pour la suite du championnat. Quelles ont été les clés du match et votre analyse de cette rencontre? Il est clair qu'on a pris le dessus sur elles dans le secteur défensif. Elles étaient stériles en attaque, dans l'incapacité de marquer. Et à partir de là, elles ont commencé à gamberger. On a pu exploiter les ballons qu'on a récupérés pour les amener jusqu'au bout et gagner assez tranquillement. Les trois victoires, c'est en partie lié au fait qu'on ait récupéré l'intégralité de l'équipe. Les blessés sont revenus, elles sont opérationnelles. Et puis la mayonnaise entre les générations commence à prendre. Et le travail fourni depuis le début de l'année commence à porter ses fruits. Parce qu'il y avait un gros challenge, vous avez perdu énormément des joueuses qui avaient obtenu cette accession. Aujourd'hui, on peut dire que la nouvelle équipe est vraiment au point. Oui, il reste seulement que trois joueuses de l'année dernière du collectif. Donc c'est les moins de 18 qui sont montées avec nous et elles commencent à s'habituer à la rugosité du match en national. Et donc physiquement, elles commencent à trouver leur marque et à être efficaces. Qu'est-ce qui explique ces pertes de balles? J'aimerais bien que vous me donniez la réponse. C'est un secteur qu'on travaille beaucoup parce qu'on essaye de monter beaucoup de balles. En fait, en jeu placé, on perd assez peu de balles. Donc ça, c'est très positif. Par contre, on est en difficulté dès qu'il faut monter les balles. Je pense que c'est lié à la jeunesse de l'équipe qui leur manque de confiance, de maîtrise. Et donc, elles sont fébriles sur les montées. Et donc, apparaissent des gestes qui, à l'entraînement, n'existent pas, quoi. Et est-ce qu'il y a des postes encore qui sont un peu, on va dire, déficients ou... C'est toujours difficile de dire qu'il y a des postes qui sont déficients. On a quelques filles qui montent en puissance dans certains secteurs, donc c'est sûr qu'elles ressortent davantage. Notamment les sœurs Lasnon là, qui toutes les deux sont en plein progrès et donc elles marquent un peu plus les esprits que les filles qui sont autour. Une ou deux joueuses du collectif, notamment Olivia qui marquait beaucoup de buts. Derrière, ça avait peut-être du mal à suivre. Là, on sent vraiment que c'est vraiment une équipe, c'est vraiment plusieurs joueuses qui sont capables de faire la différence. C'est ça qui fait que les résultats s'améliorent. Je crois que c'est ça qui a fait un peu le déclic là, ces 2 ou 3 derniers matchs. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 ou 4 filles qui marquent pas mal de buts, quoi. Par rapport à... On a eu une petite période où ça reposait tout sur Olivia, donc elle doutait aussi un petit peu, elle est jeune, hein. Même si elle marquait beaucoup de buts, elle doutait quand même. Et là, je pense que c'est bien qu'il y en ait 2 ou 3 qui arrivent à monter en puissance et un peu à marquer des buts. Là, aujourd'hui, c'est Mathilde, ça fait déjà quelques matchs elle est un peu au-dessus. Célia a pas mal marqué. Quand on regarde, quasiment toutes les joueuses ont marqué aujourd'hui. Ouais, peut-être une joueuse près. Mais bon, il faut pas non plus qu'on prenne la grosse tête parce que il faut regarder le match. C'était un match assez facile quand même parce qu'en face, elles n'étaient pas trop. Je sais pas, elles n'étaient pas beaucoup, elles n'étaient pas très motivées. On a fait un très bon match en défense, ça on ne peut pas l'enlever. Par contre, il faut relativiser. C'est le jour où on jouera contre Cannes ou contre Antibes, ça sera pas pareil. Mais bon, il faut garder le côté positif, quoi.